Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du conseil municipal du 11 février. Nous allons dans un premier temps désigner un ou une secrétaire de séance. Y a-t-il des volontaires? Eh bien, avec l'engouement, donc Laure, et si je vous propose d'élire Laure secrétaire de séance. Eh bien, merci. Nous allons passer à l'approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des remarques? Une question. Je n'arrive pas à retrouver l'endroit, mais à un moment, je vous ai posé une question sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et vous répondez dans le compte-rendu que la voirie est la compétence de la commune. Et je croyais que c'était la compétence de la métro. Ouais, voilà, c'est pour ça, je me dis quoi? Mais comment alors on remet tout en question? Du coup, j'aurais d'autres questions. Non, voilà. Et alors évidemment, je retrouve pas. Mais ça peut attendre après si c'est pas. Voilà, c'est dans les échanges concernant le budget primitif. C'est dans les votes délibération de budget primitif, c'est juste après. Et Monsieur le maire précise. Non, c'est pas là. Rappelle que la voirie est à la charge de la commune. Ça la fout mal. Oui. C'est faux. Donc, on modifiera le compte-rendu. Merci pour la remarque. Bon, dommage. Donc, moyennant cet amendement, que tout le monde est d'accord, excellent amendement, excellente remarque. C'est bon, j'en ai fait assez, non mais c'est vrai. Mais à juste titre, donc je vous propose d'adopter ce compte-rendu. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, merci à vous. Je vais vous donner la liste des pouvoirs. Annie Lacassin donne son pouvoir à Renaud Antoine. Laurence Roussin donne son pouvoir à Magali Bazia. Christophe Kopp donne son pouvoir à Salvatore Caltagirone. Vincent Corbasson donne son pouvoir à Sophie Thévenet. Maud Salem donne son pouvoir à Brigitte Mangione. Audrey Lambert me donne son pouvoir. Et Édouard Da Silva Georges donne son pouvoir à Jean-Louis Berger. Et je dois excuser Christian Turban. Et je pense qu'on a fait le tour des présents et des absents. Je fais passer la petite feuille. Non. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Pardon. Je ne peux pas passer la bonne. Dans l'autre sens. Ah. Bon. Oh merde. Pas changer les habitudes. Excusez-moi, j'ai changé les habitudes. Donc, la première délibération est une subvention exceptionnelle aux Clés de l'Aventure, l'association Les Clés de l'Aventure, et je donne la parole à Jean Reynaud. Merci, monsieur le maire. Donc, l'association Les Clés de l'Aventure nous a sollicité pour l'organisation exceptionnelle de leur festival qui a lieu le 27, 28, 29, 30 mars. Donc, une subvention pour les aider à organiser leur festival. Donc, une subvention de 3 000 €. Donc, voilà, donc je vous demande de verser une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association La Clé de l'Aventure. Merci. Est-ce que ça a appelé des questions, des remarques? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. Une deuxième subvention exceptionnelle pour la MJC du Fontanil. Donc oui, la MJC du Fontanil nous a sollicité pour une subvention exceptionnelle pour l'attribution pour la Battle Hip Hop qui a eu lieu le 8 et 9 février. Donc afin d'encourager l'association et les bénévoles, nous leur attribuerons une subvention de 500 € si vous le voulez bien. Donc voilà, donc on vous propose de leur attribuer une subvention de 500 €. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante est une subvention exceptionnelle à la Maison des lycéens
Pour rappeler que la ville et le lycée professionnel Françoise Dolto ont engagé un partenariat en lien avec le CCAS au travers de nombreux projets co-construits en direction du lien intergénérationnel et de la solidarité. Donc, il a été proposé de faire appel aux jeunes élèves de la filière accompagnement, soins et services à la personne pour assurer la préparation et le service de manifestations municipales si le nombre de jeunes est suffisant et la présence d'un de leurs professeurs est requise. Donc, ces jeunes ont participé activement à un acte démocratique de rencontre avec les habitants. Il est proposé d'autoriser le principe de versement d'une subvention d'un montant de 150 € par réunion et de 500 € pour la cérémonie des vœux avec le versement de la dite subvention après chaque manifestation concernée pour un montant maximum annuel de 1 000 €. Les subventions contribueront à la réalisation de plusieurs projets, et notamment pour cette année scolaire, le projet Je filme ma formation avec la filière accompagnement, soins et services à la personne qui est mis en avant. Le second projet phare de cette année scolaire est celui de la mini-entreprise qui propose 2 objets confectionnés, une écharpe chauffante et un cale-porte personnalisable. Les objets seront mis à la vente et une partie des bénéfices sera reversée à l'association Soleil Rouge, une association intervenant dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Donc voilà, juste pour dire qu'on a noué plusieurs partenariats avec les jeunes du lycée cette année, que l'objet de la subvention, c'est pas de leur donner à chaque fois qu'ils se mobilisent, parce que bien entendu, quand ils se sont mobilisés pour Octobre Rose ou pour le Forum des aidants, il n'y a pas lieu de leur laisser une subvention. Là, c'était dans le cadre de leur projet scolaire un peu élargi quand même, mais voilà, il y a une vraie implication des élèves grâce aussi au dynamisme de leurs professeurs. Et ici, il y a lieu d'indiquer que par contre, on les a sollicités pour la cérémonie des vœux, donc c'est pas vraiment en lien avec leur formation, alors sur leur sociabilisation et leur intégration au sein du village, c'est une bonne chose, mais c'est pas en lien direct avec leur formation. C'est pour ça qu'on a décidé de les accompagner et qu'on vous met le montant à hauteur de 500 €. Je vous rappelle qu'avant, on faisait appel pour la cérémonie des vœux ces dernières années aux jeunes de l'IFAC. Donc le club ado, il n'y a plus tellement de jeunes mobilisés en ce moment. C'est cyclique. Les jeunes qui nous ont accompagnés plusieurs années arrivent un peu moins mobilisés. Là, ils sont à fond là, en ce moment sur l'organisation de leur projet grâce à tous les fonds qu'ils ont récoltés. Alors, à la fois parce qu'on leur a donné, mais aussi par leur mobilisation. Vous avez sûrement vu un grand nombre de dimanches sur le marché pour vendre des gâteaux, etc. Donc, ils ont leur petit pactole et là, maintenant, ils sont plus à préparer leur voyage. Donc, c'est en lien avec l'IFAC et puis Jean qui suit le sujet. Donc, ils doivent partir au printemps à Port Aventura, en Espagne, pour 3 jours, 5 jours 5 jours, voilà. Donc voilà, une organisation malgré tout assez difficile, parce que ça reste des jeunes mineurs, donc il faut quand même des parents, des encadrants, des machins. Donc c'est le sujet du moment qui mobilise pas mal de monde pour les accompagner, parce qu'ils ont la volonté, mais bon, ils sont encore un peu jeunes pour organiser tout seul. Là, sur le lycée, donc les projets sont marqués, on versera la subvention à la maison des lycéens et il y a 2 projets qui sont fléchés, qu'on souhaitait indiquer dans cette délibération. Donc, juste rappeler que la délibération, elle vise à indiquer le montant maximum qu'on peut verser. Là, en l'occurrence, on va verser 500 €. Voilà, est-ce que ça appelait des questions, des remarques? Non, oui. Juste une question. Qui c'est qui est à l'initiative de cette collaboration? C'est la mairie qui est allée chercher le lycée ou c'est le lycée qui est venu vers la mairie? Comment ça s'est passé? C'est un peu les deux. Il n'y a pas de... Les relations qu'on entretient déjà au lycée, puisqu'on est... C'est souvent Salvatore qui va au conseil d'administration. Magali qui a des rapports aussi directs aussi par rapport au fait que souvent on a des jeunes qui viennent à la crèche faire leur stage. Il y a un partenariat aussi qui se met un peu en place au niveau de l'école. Et puis, pour rien cacher, c'est aussi le dynamisme de la professeure qui veut aussi s'ouvrir un peu sur l'extérieur et qui entraîne des
des jeunes très motivés. Alors, beaucoup de jeunes filles, hein, mais on a eu une fois un jeune homme pour Octobre Rose, il y avait un jeune homme. Enfin, c'est plus des jeunes filles. Voilà, donc nous, on se réjouit pleinement de ce partenariat. Voilà, enfin, l'aspect financier, c'est pas l'objet principal, mais c'est aussi une façon de montrer aux jeunes qu'ils peuvent se mobiliser aussi pour mener à bien des projets. Dans le cadre de scolaire, hein, c'est pas comme les jeunes de l'IFAC qui vont partir en vacances. Là, c'est vraiment dans le cadre des projets de leur école. Donc voilà. Donc si il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous avons encore une subvention à l'amicale des employés municipaux. Donc c'est une délibération qu'on prend chaque année pour affecter, une fois qu'on a l'arrêt définitif de la masse salariale de l'année précédente, le montant de la subvention, qui sera cette année de 7 964,06 €. Donc, il vous est proposé de voter cette subvention. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante concerne le fait de vendre un véhicule Fiat Scudo appartenant à la commune. Donc, c'est un minibus 9 places qu'on avait acheté à l'époque pour mettre à disposition de l'IFAC. Il y a depuis maintenant plus d'1 an, l'IFAC gère ses propres véhicules. Elle a des véhicules en location. Donc, elle nous avait rendu ce véhicule qu'on a utilisé pendant un temps au service technique. Maintenant, on avait un peu dévoyé. Hein, c'était pas pour transporter 9 personnes, c'était plus pour transporter du matériel. On vient d'acquérir un nouveau véhicule au service technique, donc on n'a plus vraiment besoin de celui-là. Donc, il est proposé de le mettre à la vente. On espère le vendre environ 10 000 €. Et comme le montant est supérieur à 4 600 €, on est obligé de présenter une délibération. Donc, on le mettra bientôt en vente sur les sites de petites annonces. Je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire et sous quel délai. D'ores et déjà, on a mis aussi une petite annonce dans le Fontanillois. Si un Fontanillois veut acquérir le véhicule, il y aura une petite annonce. Comme quoi on vend ce véhicule. Donc c'est un Fiat Scudo de 2013 qui a 82 500 km. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante est une convention de mise à disposition d'un terrain pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Donc ça fait très longtemps qu'on entend parler d'une borne de recharge de véhicules électriques au Fontanil. Malheureusement, comme souvent avec la métropole, c'est toujours très très long. Alors on a eu un démarrage de travaux, puisqu'ils ont installé les panneaux, ils ont tiré les câbles, maintenant il manque la borne. Donc la métro devait relancer un marché, donc logiquement le marché a été relancé. Et on peut se dire que dans les jours, dans les semaines, c'est-à-dire dans les mois à venir, la borne devrait être installée. Quoi qu'il en soit, donc c'est une borne avec 2 points de charge. Et pour permettre son installation, il est proposé de passer une convention avec la métropole pour une emprise de 3 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AH51. Et vous avez annexé à la délibération la convention que nous serons amenés à signer avec l'implantation précise, un schéma de l'implantation précise, mais que vous connaissez tous. Voilà, donc je ne vous donne pas la date de l'installation, parce que depuis qu'on nous l'annonce et qu'elle est reportée, je ne sais pas. Mais voilà, on peut se dire très bientôt. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération suivante est également une convention de mise à disposition avec le CIVOM. Donc là, en l'occurrence, nous allons reprendre un terrain qui était mis à disposition du CIVOM. C'est le terrain stabilisé du complexe sportif Rodé-Terpan, puisque c'est là où nous allons aménager l'aire de glisse. Donc on est amené à re-signer une nouvelle convention qui précise l'ensemble des terrains mis à disposition, enfin l'ensemble des biens
mis gratuitement à disposition du CIVOM. Donc on met le complexe sportif du Fontanil, composé d'un terrain en herbe et l'espace en herbe continue et ses annexes, vestiaires, douches et buvettes. Et le terrain Vincent Clerc et ses annexes. Voilà, et après vous avez un détail un peu plus précis de ce que la commune assure pour le compte du CIVOM et lui refacture, et de ce que le CIVOM a directement à sa charge, en sachant que voilà, on vous précise un peu toutes les modalités. Donc c'est une remise à jour côté Fontanil des terrains qui sont mis à disposition du CIVOM. Donc il vous est demandé de m'autoriser à signer la présente convention. Que ça appelait des questions, des remarques. Oui, monsieur Didier Laurent. Le gymnase est compris dans les annexes du terrain Vincent Clerc? Pas du tout. Pas du tout. Le gymnase appartenant au CIVOM, il n'y a pas de sujet. Okay. Et nous, c'est le terrain Vincent Clerc qui est à nous. Le CIVOM est déjà propriétaire du gymnase, donc on ne conventionne pas. Et le terrain sur lequel il y a le gymnase appartient également au CIVOM. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et nous allons signer également une convention. Donc c'est la charte de réseau, c'est la convention de partenariat entre l'école de musique du Fontanil, le conservatoire de Saint-Égrève et le foyer Arts et Loisirs de Saint-Martin-le-Vinou dans le cadre du schéma départemental pour l'enseignement artistique. Et c'est le renouvellement et autorisation de signature de cette nouvelle convention qui lie nos 3 communes, enfin les écoles de musique de nos 3 communes qui ont chacune un statut différent, en sachant que l'objectif, c'est de définir des actions communes à l'échelle du bassin de vie le long de l'axe du tramway, en l'occurrence la ligne E. Rappelez que la première convention a été signée en 2016, on était 2 communes, que par la suite Saint-Martin-le-Vinou nous a rejoints avec son association le foyer Arts et Loisirs, et que depuis, il y a un certain nombre d'actions qui sont définies au long de l'année, enfin avec quelques curseurs dans l'année, pour profiter des plus de chaque commune pour diffuser le plus largement possible tout ce qui court autour des cours instrumentaux et de la musique. Notre délibération notre convention n'avait pas été renouvelée ces derniers temps avec le Covid, et il y a lieu de la relancer de manière tout à fait formelle, en rappelant que derrière, il y a aussi une volonté du département de l'Isère de mener des actions intercommunales à l'échelle, bien entendu, d'un bassin de vie, et c'est le département aussi qui nous avait incité à signer cette convention aussi pour avoir des financements. Voilà, donc la convention est annexée à la délibération. Je pense que vous avez pu en prendre connaissance. Il n'y a pas de modification majeure dans la convention. Il y a quelques ajustements, ni plus ni moins. Il n'y a pas de questions. Je vous propose de passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. Nous allons maintenant voir la délibération suivante, qui est le rapport social unique de l'année 2023. Donc, je vous rappelle que la loi de transformation de la fonction publique a prévu l'élaboration d'un rapport social unique. Le rapport a vocation à rassembler en un seul document les différents rapports élaborés jusqu'à présent. Il vous est bien entendu diffusé et annexé à la présente délibération, et ce rapport permet d'avoir plus d'indicateurs réunis en termes d'effectifs, de caractéristiques des agents sur les emplois permanents, la pyramide des âges, le temps de travail, les mouvements, les promotions, le budget, les rémunérations, la formation, l'action sociale, la protection sociale complémentaire, les conditions de travail, le handicap, les relations sociales et l'absentéisme. Voilà, c'est d'avoir réuni dans le même document tous les indicateurs sociaux
de la collectivité. Donc ce premier rapport vous est présenté et concerne l'année 2023. L'intérêt sera de le représenter chaque année et qu'à partir, là c'est la première année, et qu'à partir de l'année prochaine, on aura aussi une évolution d'une année à l'autre. L'année prochaine, on pourra avoir en plus de tous ces éléments des évolutions d'une année sur l'autre. Voilà sur ce rapport. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques ? Moi, j'ai 2 questions, monsieur le maire. Oui. Donc, ça dépend d'une loi de transformation de la fonction publique, Oui. comme vous l'indiquez au début de l'objet de la délibération. Du coup, ça date de 2019. Comment ça se fait que c'est le premier qui arrive en 2023, en fait ? Les autres années, c'était trop compliqué à faire ou fallait mettre en place les... Enfin, je suis étonné qu'on n'ait pas 2020, 2021, 2022. Et ma deuxième question, comme ça, après je vous laisse répondre, c'est que du coup, suite à ce rapport, est-ce que vous avez déjà réfléchi à des axes d'action, des actions pour de travail ou Alors, on n'a pas spécialement, alors sur la deuxième question, on n'a pas spécialement attendu ce rapport pour avoir des actions, parce que ce que j'ai bien redit et ce qui est inscrit dans la délibération, c'est que tous ces éléments, on les avait déjà. Alors, ils n'étaient pas rassemblés dans le même document, mais on les avait déjà. Donc, ce n'est pas le rapport en lui-même qui nous a dit il va falloir faire ça ou ça en plus. C'est vrai que l'avantage, c'est que ça permet d'avoir tout sous la main et de discuter plus facilement. Sur la première question, donc je vais lire mes notes parce que bien entendu, je n'ai pas le... c'est ce que je pensais, mais Audrey me le confirme. Vous savez toujours qu'entre le vote de la loi et le vote des décrets d'application, il y a toujours un délai. Donc les décrets d'application ont été pris plus tard et qu'on avait 2 années pour le mettre en œuvre. Donc on est dans les clous, on s'est conformé. Alors je rappelle que le rapport social unique, on remplit toutes les données et qu'il est compulsé par le centre de gestion pour l'ensemble des collectivités. On n'a pas acheté un logiciel spécial, c'est le logiciel qui est... Enfin, on rentre les données dans la base du centre de gestion qui après nous le met en forme. Voilà, mais c'est un rapport qui est... je vous invite, si vous n'avez pas pris le temps de le regarder, à en prendre connaissance. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir l'ensemble des éléments réunis au même endroit. Donc, ceci étant dit, je vous propose de prendre acte de ce rapport. Maire, j'avais une question supplémentaire. Comme vous disiez, vous travailliez un petit peu avant ce rapport unique. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas de démarche de prévention TMS. C'est marqué à la page, alors il n'y a pas le numéro de page, mais avec le DUER. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? On l'a pas, il n'y a pas eu de... Tous les emplois... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action de prévention, mais on ne l'a pas formalisé par des formations particulières qui sont rentrées là-dedans. Donc, ça sera peut-être une prochaine fois à plus préciser ce qui est fait dans la manière. Je pense qu'il y a des agents dans la commune qui ont 10 ans, 20 ans d'exercice dans les mêmes fonctions. Vous avez mentionné les conditions de travail qui étaient importantes. Je crois que sur les conditions de travail, enfin sur la qualité de vie au travail, c'est un sujet qu'on aborde pleinement. Donc voilà, on ne met pas forcément toujours... Enfin, le rapport ne prend pas forcément tout. Après, il est perfectible, hein, c'est le premier. Hein. Oui, je pense qu'il va s'enrichir, on va l'améliorer. Ouais. Ça a été déjà assez lourd à rentrer les données pour cette première fois, à déjà toutes les faire rentrer dans le cadre. Après, on va l'améliorer, le rapport, on essaiera de l'enrichir. Oui, il y aura des pistes d'amélioration aussi, mais voilà. Voilà. Sur les TMS, de toute façon, c'est un sujet dont tout le monde se préoccupe, parce que c'est un peu, j'allais dire, le mal du siècle. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, hein. Et c'est vraiment la préoccupation du siècle. Si c'est pas le mal du siècle, mais c'est malgré tout un mal pour l'agent. Donc voilà, on est pleinement mobilisé sur le sujet. Voilà, nous avons donc pris acte de ce rapport. La délibération suivante est la modification du tableau des emplois. Donc, se rappeler qu'au précédent conseil, on avait créé un grand nombre d'emplois au niveau de l'école de musique. Donc, on a créé les emplois à temps non complet pour tous de l'école de musique pour la nouvelle année.
Et là, maintenant, on crée les emplois qui avaient été créés sur l'année précédente et qui ont été annulés par la création des nouveaux. Et sur la première ligne, parce qu'il n'y a qu'une ligne qui ne concerne pas l'école de musique, c'est un agent de maîtrise principal à temps complet. Le poste a été supprimé au 1er mars 2025. Il s'agit d'un agent qui est déjà parti à la retraite. On supprime le poste que maintenant. Voilà, s'il n'y avait pas d'autres questions sur ce sujet, je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. Après, sur le recrutement des agents contractuels, il s'agit d'une mise à jour d'une délibération qui est relativement ancienne et qu'on remet un peu à jour sur tout ce qui concerne les agents contractuels. En parallèle, on avait pris une délibération lors d'un précédent conseil sur tous les postes sur les temps partiels. Donc là, maintenant, on vient aux agents contractuels où on redéfinit bien les cadres, alors en sachant que tout est normé, mais on a tout remis dans une délibération bien précise. Donc les agents contractuels, les conditions dans lesquelles on peut y avoir recours, donc c'est le cas d'un accroissement temporaire d'activité ou besoin occasionnel, un accroissement saisonnier d'activité ou besoin saisonnier, dans le cadre d'un remplacement momentané de fonctionnaires ou contractuels absents, pour faire face à une vacance de poste qui peut être immédiatement pourvue par un titulaire, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi de fonctionnaire susceptible d'assurer les fonctions correspondantes, lorsque la nature ou les besoins du service le justifient, dans le cadre d'un contrat de projet, dans le cadre d'un pacte qui a un parcours d'accès aux carrières de la fonction publique, dans le cadre du recrutement de collaborateurs de cabinet et lorsqu'il s'agit de contrats aidés de droit privé en apprentissage et parcours emploi compétences. Voilà, on vous a remis les différents cas. Alors, bien entendu, on n'a pas forcément recours à tous ces cas contractuels, mais on a remis une délibération cadre qui permet de régler le recrutement éventuel d'agents contractuels. Voilà. Vous avez des questions, des remarques par rapport à ça, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. L'ordre du jour étant terminé, il me reste à vous donner lecture des décisions administratives. La première, qui date du 24 janvier 2025, concerne une demande de subvention au département de l'Isère et à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le projet de glisse urbaine, de terrain multi-activités et de glisse, plus exactement. On demande une subvention de 68 175 € au département de l'Isère dans le cadre de la dotation territoriale, sachant que la commission aura lieu le 4 mars. Et nous demandons une subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 67 813 €. En sachant que la subvention est en ce moment à l'étude et qu'on devrait avoir un retour dans les prochaines semaines. Le projet rappelait qu'il est estimé à 303 000 € hors taxe, que l'entourfinancement de la commune sera de 167 012 €, soit un peu plus de 55%. Voilà, la deuxième décision administrative date du 3 février et concerne, on est sur la même thématique, l'aménagement du terrain de glisse, de multi-activités et de glisse. Rappelez qu'on a lancé une procédure adaptée le 6 décembre 2024, que la remise des offres le 8 janvier 2025 était le 8 janvier 2025 à 12 h, que nous avons eu 3 offres qui ont été reçues, qu'on a analysé les offres, et qu'à l'issue de cette négociation, le mardi 21 janvier, le groupe MAPA a retenu l'offre économiquement la plus avantageuse au vu des critères de jugement. Je vous rappelle, c'est 60% sur la technique et 40% sur le prix de la prestation, et que nous avons décidé d'attribuer le marché au groupement Tout en Vert et Valrhône TP pour un montant de 277 000 € hors taxe. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc je vous remercie. Avant de clôturer le conseil, je ne sais pas s'il y avait des questions parmi les élus.
pas de questions. Eh ben merci. Donc, il me reste à vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée et vous dire au prochain conseil.